Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Alpine A110 électrique, puisque pour une question de normes, la voiture va passer à l'électrique. Il y a pas mal de petites informations. Donc, comme vous le savez, la plateforme à la base devait être avec Lotus. Renault travaillant déjà avec Geely, et je trouve ça extrêmement dommage, puisque ça ne se fait pas. Donc, Geely, Renault et Lotus et Alpine devaient travailler ensemble sur des mêmes châssis. On se rend compte que l'A290 est sur une plateforme de R5. Rien de fantastique. Que l'A390, qui d'ailleurs on a eu les informations, donc ne restera pas en production a priori à Dieppe, c'est tout à fait logique, puisqu'en fait la production ne le permettant pas au niveau des salariés et d'agrandir donc l'usine. Et comme en fait elle est sur une base de Scénic, et d'ailleurs il y en a un je crois qui m'avait dit non mais tu racontes n'importe quoi et c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est un Scénic Aria, faut arrêter. Donc les moteurs, voilà, il n'y a rien là-dessus par contre de révolutionnaire, donc ça se fera à Douai. De mémoire, là où finalement le Scénic est fait, et d'ailleurs les moules, les batteries, etc., tout est déjà fait à Douai et c'est envoyé à Damme. Bref, donc là où c'est intéressant, c'est sur le châssis. Ça sera un châssis extrêmement novateur, donc je te mettrai les informations donc juste à côté. Les moteurs sont assez fous, alors ça sera pas sur, on va dire, les roues, mais un moteur Wallet, j'ai plus le nom de la société, j'en avais parlé, c'est une société française qui est dans le sud-ouest de mémoire, mais c'est pas les seuls. Il y a une société aussi anglaise qui fait donc ce principe. Le principe est très intéressant, c'est-à-dire que on va avoir une réduction du poids, une réduction de la taille, d'un couple. On n'a pas l'information, donc beaucoup plus important. Une voiture électrique, c'est à peu près entre 15 et 17 000 couples. Donc à contrario, le problème de ce genre de choses, sachant qu'une A210, ça sera pour aller sur circuit, il peut y avoir des problèmes de chauffe. Donc parce que c'est un moteur qui prend encore plus de coupe. Donc est-ce qu'il y aura une bride? Est-ce que ça va être refroidi d'une autre manière? Et donc ça sera sur l'essieu arrière, si on peut dire. En fait, il y aura deux moteurs. Donc ça sera une propulsion 480 chevaux. Donc logiquement 240 chevaux par moteur avec beaucoup de couple. C'est ça qui va être quand même assez impressionnant. Donc j'espère que le châssis, on n'en sait pas plus. Ils ont dit que c'était un châssis maison, qu'il avait été refondu, revu. Mais voilà, j'espère qu'ils ne sont pas partis d'une autre base, mais qu'ils sont partis vraiment d'une base nouvelle. Puisqu'encore une fois, la 290, c'est le châssis de la R5, il y a eu quelques modifications. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moteur de la R5, c'est un dérivé de la Mégane de 220 chevaux, mais le 130 est le même finalement. Il y a énormément de couple dessus pour les deux. C'est la longe finalement qui va changer. Et en fait, ils ont revu entièrement les pièces, elle est plus petite. Et là, pour faire passer, ça prouve qu'en termes d'ingénierie, c'est quand même extrêmement dommage, pour faire passer donc finalement le moteur à l'avant, puisqu'en fait, ils n'ont pas pensé à le mettre sur l'essieu. C'est ballot quand même. Ils ont dû revoir tout le berceau et tout. Bref, ils ont dû s'emmerder pour pas grand-chose. C'est assez catastrophique. Donc, ce que je trouve très intéressant, moi, ils en parlent pas dans la vidéo, c'est que des sociétés comme Alpine, ça doit être demain un petit peu comme Ferrari, Porsche, c'est-à-dire d'innover sur des petites quantités. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle technologie, donc on verra bien en fait ce que ça va donner. Donc encore une fois, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de plus léger, plus petit, donc de pouvoir les loger d'une manière plus facile et d'avoir encore plus de couples. Par contre, on ne sait pas du tout le retour sur un investissement, donc le retour sur expérience plutôt de ce que ça va donner. Et donc quand on a des petites séries, des petits volumes, bien au niveau de la garantie éventuellement et de la réparabilité ou de ce genre de choses, c'est plus facile que quand on a un retour de rappel, tu vois, peut-être qu'il y aura peut-être sur ce moteur-là des petits rappels sur les fluides, sur peut-être le couple, ils vont se rendre compte que finalement il faut peut-être brider un petit peu le couple, tout ce genre de choses. Donc d'ailleurs, l'A110, le but c'est d'avoir les mêmes performances que le moteur donc thermique. Donc pareil, c'était un châssis vraiment assez extraordinaire. Moi que j'ai jamais essayé parce que je trouvais que c'était très cher pour un 4 cylindres. Surtout qu'entre guillemets c'est un 1,8 litre, un dérivé, le TCE de chez Renault, donc que tu retrouves entre guillemets dans un espace. Alors tu vas me dire ouais mais c'est pas tout à fait le même moteur, oui je sais, il est retravaillé, etc. C'est comme les 2 litres TFSI que tu as 220 chevaux et que l'autre est 300, etc. etc. Donc oui, il y a un travail donc qui est refait donc sur les moteurs. Les moteurs électriques, non. Donc souvent, c'est une question finalement de bride. Et c'est le comportement routier finalement qui est très très important parce qu'avec des couples qui sont très importants, au final, tu ne fais pas un très bon comportement routier, on va dire, avec déjà un châssis existant ou qui est pas top.
Ce qui est aussi intéressant, et il faudra le voir, c'est quelques constructeurs qui font donc ce genre de choses. Ça y est, j'ai oublié, donc c'est-à-dire de 77 kWh de batterie, une toute petite à l'avant, on ne sait pas de combien, et à l'arrière, donc l'essentiel, c'est un peu près ce que faisait donc sur le premier Roadster, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, c'était une base de Lotus. Là, l'intérêt, ça serait en fait d'avoir finalement des sièges baquets qui soient le plus bas possible. Donc même sur l'autoroute, parce que c'est des véhicules qui sont pour la route, on est d'accord, homologués, bah peut-être qu'un 110, c'était pas une blague, un jeu de mots, ou 130 km/h, par heure en tout cas, on peut peut-être avoir du 15 kWh au 100 km. Donc 30-60, peut-être 400, ça sera très intéressant en fait, l'innovation apportée. Parce que le but finalement, c'est de vendre un véhicule très cher, technologiquement parlant au-dessus des autres, donc puisque ça apporte en fait un attrait stylistique et technologiquement aussi, et derrière de pouvoir donc faire bénéficier à tout ou partie de la gamme Alpine ou Renault. En tout cas, ça va être très intéressant parce que ça va changer par rapport à la 290 et la 390. Donc, batterie nouvelle, certainement des densités, des charges nouvelles. Il va falloir surveiller donc l'autonomie, le comportement routier. On n'a pas le poids, mais normalement, enfin voilà, le véhicule était aux alentours de la tonne. 77 kWh, ça me paraît énorme. Donc, je ne sais pas quelle densité et quel va être le fournisseur. Donc, est-ce que ça sera avec par rapport à la R5 donc qui fonctionne ou autre chose? Faut s'attendre à une tonne 6, je pense, une tonne 5, une tonne 6, voire peut-être une tonne 7. Ça va dépendre en fait de la densité par rapport à la batterie. Donc voilà, et pareil donc sur la répartition des masses, ça sera intéressant parce que le véhicule aurait pu finalement être très très léger avec des moteurs, mais on voit que ça va quand même, je pense, impacter. C'est comme si on avait en fait un moteur en centrale arrière. À se demander d'ailleurs si la 110 finalement, ils n'ont pas repris la base de châssis là, qu'ils l'ont transformé en électrique, mais ça on n'a pas l'information. Et d'ailleurs, ils se laissent la possibilité à terme de mettre un moteur finalement thermique en dehors de l'Union européenne, donc de l'Amérique, même de la Chine ou d'autres, etc., etc. Puisque moi je trouve, hein, en toute sincérité, une A110 électrique, je vois pas l'intérêt. Je vais te le dire tout de suite. C'est des voitures de passionnés, j'en vois beaucoup ici, parce que comme je suis pas très loin du technocentre, c'est des gens des fois qui, comme ils travaillent au technocentre, hein, pour souvent, ils peuvent même rouler tous les jours avec, hein, c'est praticable, mais faut être honnête, c'est des gens qui vont faire 1000, 2000, 3000 km. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera proposée aussi en cabriolet, donc en fait, il y a une architecture qui sera prévue donc par rapport aux batteries. Mais c'est une connerie, honnêtement c'est une connerie, et surtout une batterie de 77 kWh. Je trouve que l'intérêt en fait d'avoir un véhicule électrique, ça aurait été d'aller encore plus loin. Donc comme ils ont trouvé une solution d'avoir des moteurs très petits, bah moi honnêtement j'aurais mis 2 moteurs, j'aurais mis éventuellement pour répartir encore mieux les masses, peut-être petite batterie à l'arrière, à l'avant, mais je pense que c'était inutile, mais de mettre aussi 2 moteurs à l'avant, au moins un moteur éventuellement, et d'avoir une 4 roues motrices, ça aurait été encore plus intéressant, mais peut-être qu'ils le feront par la suite. Et 77 kWh, si le véhicule est hyper efficient, je pense qu'on peut se rapprocher aux alentours des 10 kWh au 100 km, peut-être 12, 14 avec le chauffage, l'hiver, etc. Mais je pense qu'aux alentours des 50 kWh, ça aurait suffi amplement. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, sur un véhicule thermique ou électrique, il faut faire la chasse au poids. Et surtout sur une électrique à l'efficience. Donc ça se travaille par rapport au CX. Donc là, logiquement, avec un véhicule très bas et d'avoir une batterie à l'arrière, ça coûte très cher. On va voir le prix, hein. Donc une batterie de 77 kWh avec un châssis, etc. À mon sens, hein, ça ne devrait pas valoir plus cher qu'un véhicule thermique. Je ne sais pas pourquoi ça va exploser. C'est des véhicules qui se vendaient à 50 000, 60, 70 000. Il faut bien comprendre qu'une batterie de 77 kWh, logée comme elle est, en fait, il n'y a pas de travail réel finalement dans le plancher. Donc en fait, c'est une batterie, si on peut dire grossièrement, qui est posée. Et les moteurs, c'est peut-être ce qui va coûter le plus cher, puisque c'est une nouvelle technologie. Donc il va y avoir un investissement et un retour peut-être à terme, c'est pas sur l'investissement, et voir donc comment ça fonctionne. Ils ont voulu miser là-dessus. C'est là où ça peut être intéressant, c'est quitte ou double. Parce que finalement, Renault aujourd'hui ne propose pas donc, comme par exemple la R17, je l'ai trouvé fantastique, un véhicule simple, basique, un intérieur revisité, entièrement moderne et une belle petite propulsion. Mais on voit que ça, technologiquement, encore une fois, ils ont du mal et à mettre finalement un moteur électrique comme un moteur thermique. Donc j'ai peur que ça s'envole en fait d'un point de vue électrique, alors qu'à mon sens ça ne devrait pas. Et je pense que j'aurais joué sur une densité très puissante et avec une charge intéressante et j'aurais pas dépassé les 50 kWh. 55 net, 77 kWh, ça fait
vraiment beaucoup. Et ça, on n'en sait pas plus, voilà, encore une fois, sur la batterie. Et le but, encore une fois, ça aurait été l'argument mouche-tâche, pas moustache, d'avoir une 4 roues motrices par rapport à l'Alpine A110, qui indirectement ne peut pas, enfin bref, il aurait fallu repasser, donc le moteur est en centrale arrière, donc comme les Boxster et Cayman, c'est très compliqué en fait de repasser une transmission intégrale, etc. pour envoyer devant, sauf avec un système hybride, et là ça aurait coûté même plus cher finalement qu'une électrique, donc là ça aurait été l'intérêt donc d'avoir un moteur, peut-être qu'ils le feront, et d'avoir un coffre et de libérer en tout cas toutes les places, et puis il faudra voir encore une fois la batterie, le fait de ne pas l'intégrer dans le plancher, est-ce que ça finalement apporte quelque chose de plus? Encore une fois, 77 kWh. Dites-moi, à mon avis, je pense qu'il va falloir s'attendre à 100 000, peut-être 150 000. Donc la dernière question qui tue, on attend le prix. Et si le prix, malheureusement, il est déconnant, puisque c'est finalement un véhicule qui est pour l'Europe, hein, ils l'ont bien dit, puisque les véhicules thermiques vont continuer donc ailleurs. Ce véhicule-là donc devra être commercialisé normalement pour l'année prochaine. Si il est trop cher, il va y avoir de la concurrence. Donc peut-être pas malheureusement sur ce type de petite berline, mais la concurrence directe déjà sera la Model 3 Performance, qui à mon avis n'aura rien à envier, mais en 4 roues motrices, etc. en plus. Et il y aura peut-être donc, pas le Roadster de chez Tesla, mais d'autres véhicules, faut bien imaginer, peut-être avec Lotus. Pour le moment, il n'y a pas de Roadster, si ce n'est que, en cabriolet aussi elle existe, la MG, le Seabuster, qui est aux alentours des 60 000 euros, je crois, hein, 60-70 000. Donc si ils sont plus chers en Europe et que les Chinois malheureusement arrivent à être moins chers, de beaucoup, encore une fois, je donne pas beaucoup l'avenir, je donne pas un gros avenir en tout cas à ce véhicule-là. Malheureusement, ça fera peut-être un flop et peut-être que ça marchera donc en thermique ailleurs. Vous me direz donc ce que vous en pensez. Et Lotus, pareil, donc avec Geely, je pense qu'ils vont arriver aussi avec ce type de véhicule. Plaisir, encore une fois, je suis pas pour ou contre, mais technologiquement, je trouve que il aurait fallu encore aller plus loin et avoir une batterie plus petite et quelque chose de beaucoup plus léger. Et j'ai bien peur que ça soit quelque chose d'assez lourd, avec quelque chose certes d'intéressant, mais qui ne remplacera pas en fait une petite berlinette. Et c'est pour ça que de toute façon, l'Alpine A110 en thermique, ou que ça soit l'ancienne, la nouvelle ou autre, je pense vont continuer à monter au niveau du prix, puisque l'essence de toute façon va continuer à être commercialisée, parce que pour moi, je suis désolé, tu vois, pour quelqu'un où on me dit oui, t'as un pro électrique, machin et tout, je trouve que ce type de écosystème n'a à mon sens rien à foutre dans un véhicule comme cela. Encore une fois, si tu fais entre 2, 3, 4, 5 000 km par an, on sait que ça devient bénéfique entre guillemets pour la planète à partir de 40, 60 000 km minimum. Donc ça veut dire que déjà, il faut attendre 10 ans. Et puis c'est surtout que 77 kWh de batterie, je trouve que ça fait beaucoup, juste pour avoir finalement une autonomie de 400-500 km, alors que finalement, il y a besoin d'un petit réservoir. Donc l'un dans l'autre, je suis quand même très partagé, très nuancé. Donc affaire à suivre. C'est, je pense, le prix réellement qui va être déterminant, puisqu'il n'y aura pas, je pense, de taxe sur le poids, puisqu'elle sera quand même assez plus légère. Et voilà, il y aura plus donc toutes ces normes de CO2, etc., qui sera imputée finalement avec ce type d'Alpine en 2026-2027, quand ils feront un véhicule thermique de 70, peut-être 80-90 000. Donc, si l'argument, c'est finalement de vendre un véhicule sportif électrique pour échapper finalement un bonus, et qu'en fait on parle pas d'agrément de conduite, qu'on parle pas éventuellement de technologie et d'apporter en fait plus qu'un véhicule thermique, mais en fait je trouve que je vois pas l'intérêt. Allez, ciao à tous.